dont le fumet est synthèse site spécifique de glycoconjugués. Vous avez certainement déjà entendu parler du tétanos, de la coqueluche ou encore de la polio. Mais je suis prête à parier que vous connaissez personne qui ait été atteint d'une de ces maladies au cours de ces dernières années. Pourtant, ces maladies, elles existent toujours. Mais nous sommes vaccinés contre elles. Alors, la vaccination, c'est quoi ? Prenons l'exemple d'une bactérie. Lorsque votre corps rentre en contact avec une bactérie, il la reconnaît comme étrangère et essaye donc de la combattre. Malheureusement, certaines bactéries sont très dangereuses. Votre corps n'arrive donc pas à les vaincre et vous tombez donc malade. Ça peut même aller jusqu'à vous tuer. C'est comme si vous preniez l'exemple de deux boxeurs. Un boxeur très expérimenté et un boxeur débutant. Lors du premier combat entre les deux boxeurs, le boxeur débutant a très peu de chances de l'emporter. Par contre, si celui-ci s'entraîne, il peut réussir à vaincre le boxeur expérimenté lors d'un prochain combat. Eh bien, la vaccination, c'est exactement ça. C'est permettre à votre corps de pouvoir s'entraîner afin de vaincre les bactéries lorsqu'il les rencontrera à nouveau. Dans le cas des vaccins antibactériens, on prend l'enveloppe de la bactérie et on la vide de tout son contenu. Celle-ci devient alors non dangereuse, mais ressemble parfaitement à la bactérie d'origine. Votre corps la reconnaît et peut commencer à s'entraîner. Malheureusement, ce type de vaccins ne sont pas efficaces chez les nourrissons, car leur système immunitaire est trop immature. Leur boxeur à eux aura beau s'entraîner, il ne pourra jamais vaincre le boxeur expérimenté. Mais heureusement pour nous, dans les années 90, les chercheurs ont découvert qu'en attachant une protéine à l'enveloppe de la bactérie, cela permettait de stimuler le système immunitaire et donc de rendre les vaccins efficaces, même chez les nourrissons. En fait, le rôle de cette protéine, c'est un petit peu le rôle du coach qui viendrait remobiliser son boxeur débutant. Allez mon petit gars, il faut t'entraîner si tu veux battre le boxeur bactérie. Eh bien moi, le but de ma thèse, c'est justement de trouver des nouvelles manières de fixer cette fameuse protéine à l'enveloppe de la bactérie, de façon durable, mais surtout spécifique. C'est-à-dire que je dois réussir à attacher l'enveloppe de la bactérie en un point très précis de la protéine. Imaginez un long collier de perles qui ferait 3 mètres de long. C'est comme si vous vouliez coller quelque chose sur cette toute petite perle rouge là, qui fait 2 mm. Il vous faut donc une très bonne colle pour que ça tienne, mais surtout un bon applicateur pour ne pas toucher les autres perles autour. Il vous faut également une très bonne loupe pour visualiser ce qui se passe au niveau du point de colle. Eh bien, c'est exactement tout ce que je fais pendant ma thèse. Sauf que moi, le long collier de perles, c'est une protéine. La colle et l'applicateur que j'utilise, c'est défini par de la chimie. Et j'utilise des outils perfectionnés qui me permettent de visualiser ce qui se passe au niveau du point d'attache. Donc je n'ai peut-être pas encore trouvé la formule de la colle idéale, mais j'espère que vous avez adhéré.